Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du marquage CE. Tout d'abord, nous verrons une définition de ce marquage. Ensuite, nous analyserons les produits concernés. Nous verrons ensuite les procédures d'évaluation. Par la suite, nous verrons Why this marking. Nous verrons ensuite le marquage de conformité. Par la suite, nous verrons l'attestation et la déclaration de conformité. Et nous finirons par voir le dossier technique. Tout d'abord, le marquage CE, qui signifie marquage de conformité européenne, a été créé dans le cadre de la législation d'harmonisation technique européenne. C'est un engagement visible du fabricant que son produit respecte les exigences réglementaires et celui-ci doit être apposé avant la mise sur le marché européen d'un produit. Pour vérifier ce marquage, il faut se reporter au texte réglementaire d'harmonisation technique. Ces règlements, ils vont énoncer le champ d'application des produits concernés et les produits non concernés. Aujourd'hui, on compte une vingtaine de textes réglementaires et une vaste catégorie de produits. Uniquement les produits conformes au texte portent le marquage. Il est difficile de savoir si le marquage et le produit est bien concerné. Donc si l'on possède un doute, il faut contacter le SQALPI qui nous donnera plus d'informations et de précisions. Les procédures d'évaluation se font en deux étapes, avec premièrement la phase de conception du produit et deuxièmement la phase de fabrication du produit. Suite à ces étapes, une décision va prévoir 8 procédures d'évaluation qui vont s'adapter pour les deux étapes. Donc il y a tout d'abord le contrôle interne de la fabrication, l'examen du type CE, la conformité au type, l'assurance qualité du processus de fabrication, l'assurance de qualité des produits, la vérification des produits, la vérification à l'unité et l'assurance de qualité complète. Il est nécessaire de se référer à la réglementation pour être sûr de bien connaître les modules applicables aux produits et ne pas se tromper. This marking is mandatory for all products covered by the statutory instruments. However, it is prohibited for products not covered by this text. This marking allows free movement and use in the European Union. To do this, the manufacturer must assess the conformity of the product according to the technical characteristics. However, this marking is not a certification and not an indication of geographical origin. Le marquage de conformité possède un graphisme et un numéro d'identification unique. Il peut être apposé sur le produit, sur l'emballage ou sur le document d'accompagnement du produit. Si le produit possède plusieurs directives, un seul marquage ne sera appliqué sur celui-ci. Cependant, d'autres marquages peuvent être apposés sur le produit à partir du moment où on ne peut pas confondre le marquage CE et les autres marquages. Et de plus, s'il y a une absence ou un faux marquage, cela peut être sanctionné administrativement ou pénalement. L'attestation et la déclaration de conformité sont des documents qui attestent de la conformité du produit au texte réglementaire. L'attestation est émise par un organisme tiers qui va effectuer le contrôle de la conformité du produit et la déclaration est un document qui va indiquer le nom et l'adresse du fabricant ou du mandataire, la description du produit, les références aux normes ou aux spécifications techniques qui ont été utilisées, ainsi que l'identification du signataire. De plus, ces deux documents peuvent se compléter ou s'associer. En plus des deux documents vus précédemment, le dossier technique peut être exigé. Il atteste lui aussi de la conformité du produit au texte réglementaire, mais celui-ci comprend des informations administratives sur l'entreprise ainsi que des documents pour vérifier la conformité. Ce document n'a pas besoin d'accompagner le produit et seules les autorités de surveillance du marché peuvent l'obtenir ou bien le demander. Merci de m'avoir écouté.